Charleroi, 9 juillet 1962. Lina et Gérard ont le bonheur d'entendre braire leur petit poillon pour la première fois. À 12 ans, il rêve d'être agriculteur, mais il comprend vite qu'il sera plus à l'aise avec un micro ou un crayon en main plutôt qu'une fourche. Tous les téléspectateurs de la RTBF connaissent son visage par cœur. Mais ils ne savent certainement pas que derrière la rigueur du journaliste se cache un homme de cœur qui a souvent la tête dans les nuages. Passionné de photos, de cinéma et de musique, il aime son terroir, sa famille et passer du bon temps avec ses potes. Très heureux de vous faire découvrir le véritable François de Brigode dans Stumpeke et des Raouettes. Une salade, un mélange, à la sauce ou parfum, c'est meilleur quand ça sonne avec un peu de sel. Et des Raouettes. Une tarte al jaune, un merveilleux, des bons chicots et les boulets. Wallon ou bruxellois, y a que des beaux patois. Comment ça pas moi? Si c'est pas toi, en tout cas c'est nous. Et des Raouettes. Et des Raouettes. Je n'ai rien compris du tout. Et là, Ouais, est-ce que ça va? Monsieur Chantier de Brigode. Ça va bien? Oui, je dis Chantier parce que François, c'est ouais. Chantier en fait. Chantier, Mais ouais. pourtant, on n'est pas à Leeds ici. Non, c'est plutôt Liege. Ici, mais ici, je suis dans mon village. Hein. Bienvenue, je t'en prie. Merci d'être là. Et je sais bien, mon cher François, que tu n'es pas pour rien dans Stumpeke et des Raouettes parce que le wallon, tu connais bien. Une miette, mais je ne scrinais quand même grand-père l'escrivait. Mais je ne sais inscrire, je sais le choser, comme on dit. Mon père parlait wallon, ma mère était un peu plus bourgeoise. Elle était prof de français en plus. Ah, oui, à Morlan, oui. Voilà, je vois que tu as bien étudié ton dossier. Bah, elle faisait partie de celles qui disaient non, 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 ça ce n'est pas beau. Non, tu ne pouvais pas parler wallon. Et alors, tu vois, le soir, par exemple, je disais, il est temps, je vais coucher d'un paillasse. Elle disait, non, François, on dit dans son lit. C'est ça. Pourtant, c'est tellement plus clair d'Alpayas. D'Alpayas, mais ça n'était né une paillasse non plus. C'est quand même un langage proche des gens et qui fait du bien quand tu l'utilises encore aujourd'hui de temps en temps. Oui, bah, avec mes amis, parce que je viens quand même, même si j'habite Bruxelles, je viens régulièrement à Charleroi. Et puis je trouve que c'est le wallon, c'est le langage le plus imagé qui soit. Je prends toujours une expression bien claire. Si tu dis une eau pétillante, oui, c'est une eau qui pétille. Si tu dis c'est une eau qui spite, ouais. Il y a une sacouée en plus. Moi, j'ai envie de dire pourquoi j'aime le wallon. Ben, d'abord parce que c'est imagé. La vie est la vie, je suis un homme d'image et je dis ça sans prétention. C'est en général dans l'expression très chaleureux, y compris dans des situations très, très dramatiques. Si quelqu'un lâche un mot de wallon, ça va détendre l'atmosphère et c'est une langue qui ne se prend pas très, très au sérieux. Alors, tu m'as apporté quelque chose, je pense, Ben. Oui, comme tout un chacun. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. C'est à ce moment-là qu'on ne sait pas l'ouvrir. Alors, écoute, je t'ai apporté deux choses qui... prend pas beaucoup de place, mais c'est... Qui se ressortent. Donc, c'est petit, mais voilà, j'aime beaucoup pour plein de raisons. C'est Gaston Lagaffe, c'est la voiture de Gaston, c'est surtout son oreiller. Alors pourquoi? Ben parce que Charleroi, c'est plein de choses. C'est aussi la fameuse école de Marcinelle, Dupuy. Franquin, son père, était édité chez Dupuy. Puis voilà, c'est un personnage que j'aime bien. C'est un faux paresseux, en fait. Gaston, c'est quelqu'un de plein d'imagination, qui relativise beaucoup, qui aime bien la déconne. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Quand tu te retrouves bien dans le personnage, ça n'a pas l'air comme ça. Non, je suis un type sérieux. Moi, tu interroges tout le monde, je suis un type sérieux, franchement. Mais non, Gaston, ouais, j'adore. Dans la vie, la BD, qu'on le veuille ou non, c'est un petit quelque chose de surréaliste. Même parfois, si la BD est très réaliste. Et je crois que le Carolo, il s'en est toujours sorti grâce à son humour. Ben, écoute, c'est le moment de retrouver des gamins, parce que à chaque fois, on a à l'école des élèves on sollicite un petit cours de wallon avec eux, quoi. Et donc, allons-y. Ah oui, pardon, vas-y. À l'endroit, c'est mieux. Quelle nouvelle? Quelle nouvelle? Quelle nouvelle? Quand? Mon papy et ma mamie, ils le disent souvent. Ça me dit quelque chose. Moi, c'était mon grand-papy qui le disait. Quelle nouvelle? Bah, quoi de neuf? Quoi de neuf, ouais. Bah, quelle nouvelle? Ouais. Quelle nouvelle? Celle-là, je la connaissais.
Il est simamé. Il est simamé. Il est simamé. Il est têtu. Il est si... Mamé, j'ai l'impression que ça se dit tout le temps. Chou. Non, il est si mignon. Il est si mamé. Il est si mignon. Il est si mignon. C'est une amie à moi qui me dit tout le temps ça. Il fait freux. Oula, ça je sais pas. Faites Freud. Il fait Freud. Ah, je crois que je sais. Il fait froid. Moi, je sais ce que ça veut Il dire. fait froid. Ouais. Il fait froid. Ça je connaissais pas perso. Et qui est nouvelle ici? C'est- C'est qu'on a la bête. Je vois qu'il y en a qui savent se taire. Et qui est cet homme-là? Un de mes plus grands amis. On était à l'Athénée de Charleroi, de Châtelet ensemble. On se connaît depuis qu'on a l'âge de 12 ans. Ah. Donc on se connaît depuis qu'on a 46 ans. Waouh. Et donc vous jazzez wallon, c'est l'occasion d'un petit peu de jazzer wallon entre vos autres deux? Il jazz mieux que moi, puisque lui, il fait du théâtre. Oui, en fait, on s'est rencontrés à Chesley. On dit Chesley, l'Athénée de Chesley. À Chesley. À Chesley, puis on a sti à l'UNIF à Eschen. Donc on ne s'est plus quitté depuis 5 ans années. Et c'est quoi les grandes histoires de vos autres deux, là, deux amis là? On connaît très bien le patron, Luigi, qui est un Sicilien. Est-ce que c'est OK dans tes oreilles? Oui, vas-y. Allez, hop. Salut François, je suis pété au job à un village en Sicile, les Virtutes, à Berat. Oui, je le sais. C'est peut-être le seul truc pour lequel je l'envie. Il a pété au jab. Ça c'est une expression typiquement Carolo. Donc, il est scapable. Il s'est échappé pendant un mois en Sicile, dans son village natal, où j'ai eu la chance d'aller, où il m'a, moi et d'autres, accompagné, fait découvrir la Sicile. Et surtout, on a très bien mangé et bien bu. C'est un établissement très très sympathique. Voilà, on se retrouve plus souvent qu'à notre tour avec Franco, qui est le troisième larron. Aussi italien. En fait, l'Italie et le Charleroi, il y a quand même un mariage de longue date, enfin tout le borinage. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas le borinage, hein, ici, attention. Attention. C'est le Hainaut ici. Le Hainaut. Ok, On ne mélange pas. Moi, j'aimerais bien parler des heures, mais comme on doit continuer ici, il y a d'autres surprises ici. Donc, je ne vais pas toucher la tablette, mais toi, oui, si tu veux bien la prendre et mettre sur tes oreilles. Comment on dit les oreilles? Les ascotous. Les ascotous. Mettez vos ascotous et branchez la tablette pour avoir un petit message d'un autre petit copain, peut-être, ou je ne sais né. Salut François, du fond de sa retraite, c'est un has-been qui te parle. Has-been, tiens, je ne sais pas comment on dirait ça en wallon de Charleroi, peut-être bien, tu pourrais m'aider dans ce domaine-là. Cela dit, has-been, retraité, tu es vraiment loin de l'être. Il y a 20 ans, plus que 20 ans, même 22 ans, quand tu t'es installé aux commandes du journal télévisé, ni moi, qui y étais avant, ni toi, tu n'aurais juré y être encore aujourd'hui, et pourtant voilà. Comme tu as l'air d'être installé là jusqu'à la nuit des temps, ou jusqu'à la fin des temps, je voudrais simplement te donner un conseil aujourd'hui. Tu fais tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, ne deviens ni un déconnec, ni un stouffer. Salut François. Ah ben voilà, ça me fait plaisir. Je reconnais bien là le ton de Jacques. Et comment est-ce qu'on dit un has-been en wallon? Un qui a trop vieilli, on va dire. Ah, oui, et comment est-ce qu'on dit ça en wallon? J'en sais rien. Un casti. Un caspi. Un caspi. Un caspi. Un caspi, oui, pas caspi, c'est autre chose. Non. En général, quand on a trop ski, on devait caspi. Donc voilà, je crois que je peux les enlever. Oui, tu peux les enlever pour les mettre après. Entre les deux, justement, parce qu'on parle de ça, c'est peut-être le moment de faire un petit quiz entre vous deux. Je profite que les copains sont là, parce que je sens bien qu'on se renvoie la balle sur Koué et Koué. Vous pouvez regarder ensemble. Rastreint de peau. Rastreint en pot. Qu'est-ce que serait comme... La traduction. Oui. Du wallon liégeois. Oui. Rastreint, n'exagère pas trop. Mais oui, nous dit Dios, tu sais bien. On dit le même, on dit rastreint quand quelqu'un exagère. Oui, c'est ça, rastreint. À Charleroi, on dit rastreint de miette. Ah, c'est ça, donc ça c'est proche, quoi. Alors ensuite. Malaisil, adjectif en borin. Alors là, tu donnes une langue au chat. Oui. Malogie ici chez vous. Malogie, d'accord. C'est difficile. Oui. Ouais, on aurait pu le trouver. Bah oui, hein. Les moussemettes, Namur et Liège aussi. Ça devait vraiment être compliqué. Hein, Qu'est-ce que tu portes sur toi?
Un masque. C'est pas loin de ça, mais... Les vêtements. Oui, c'est ça, c'est les habits, les moussemins. Oui, oui. Hein? C'est les habits. Ensuite, Un veillé à le trondiel. Piqueur tournésien. un veillé à le trondiel. Envoyé aux fouilles, comme on dit. Enfin, il y a un terme plus grossier, mais Oui, envoyer paître. oui c'est ça, c'est l'idée. C'est envoyer promener, envoyer au diable. Envoyer aux Allez. fouilles, qu'on dit aussi. Oui, et puis là, ben, Bredal l'a dit, tu sais sûrement ce que Un ça veut dire. stouffeur, oui, ben ça on sait bien, un gros coup, un Dickeneck, Ouais. un gros coup. Oui. Est-ce que le petit François, il n'était pas stouffeur quand il était gamin? Non, n'est du tout. Il n'est jamais devenu Il n'est après. jamais devenu. Il est resté comme il est. La modestie faite homme. Sérieux? C'est vrai. Eh, ça c'est beau, hein? C'est beau, François. Bon, bravo les gars, il faut réenfiler l'affaire. Un petit selfie, me fille. Et, oh, t'as vu, ça rime comme tartine et botteram. Dis, je profite au fait que t'es là devant moi pour te poser une petite question. Quand t'étais petit, tu m'appelais Didi. J'ai jamais compris pourquoi. Peut-être que tu vas me donner la réponse ici. Voilà. Bon, eh ben écoute, cela étant, une grosse baise. À très bientôt, dès qu'on pourra enfin tomber les masques. Bon, ben ça c'est mon frère, qui donc est né aussi à Charleroi, un petit peu plus âgé que moi, et qui a gravité aussi autour de Morlanway, voilà. Et alors pourquoi est-ce que je l'appelais Didi, je n'ai jamais su, mais lui il m'appelait François Petit Bras, alors que voilà, c'était entre lui et moi, je ne sais pas pourquoi. Moi je l'appelais Didi, pourquoi il m'appelait François Petit Bras. Mais ça me fait vraiment plaisir de le voir, parce qu'il est resté aussi, bon, il vit en France, mais il est resté très attaché, de cœur en tout cas, à la région de Charleroi. Les accents, c'est aussi important. C'est pas seulement le wallon ou quoi. Toi, je sais que tu aimes le sud de la France, entre autres. Je crois qu'il faut défendre les accents. Ça fait partie du patrimoine, ça fait partie de la richesse de tout un chacun. Je ne suis jamais quelqu'un qui ait combattu les accents. Je vais justement vous entraîner avec quelqu'un qui nous parle si bien des accents. C'est certainement une archive que tu connais, que vous connaissez, puisque c'est Bob Deschamps. Ah. Voilà. Un moment de grâce. Un maître. Un accent, comme un insigne, dit le porte en boutonnière. C'est un drapiard qui flotte, une pancarte, une bannière. Et pourquoi n'est venu le taire? C'est nos doigts après tout. Nos moments, nous l'amener, nous l'avons. C'est dans nous. Pourquoi vous louez le pied? C'est une marque de fabrique. C'est un certificat, casse-valeur, qu'est-ce unique. Mais je suis fier de moi, et dit le porte au costet. J'aime bien quand on me dit, vous, c'est le Charleroi. Le plus comique, celle-ci qui pensons qu'il ne l'a plus, va parler à la petite bouche disant, moi je l'ai perdu. C'est l'accent, il dit à tout, il est tout penaud quand on lui dit, vous me faites, vous êtes de ronceau. Mais parler sans accent, mais c'est du point sensé. De la salade sans vinaigre, de l'odeur qui ne s'entrerait, l'accent. Mais de la musique, où toutes vos paroles. Mais quand un bâchou me parle, c'est un désir de viol. C'est un homme heureux, une chaîne qui jette un mousse. Elle lit Dieu, il paraît, ce tchotché, en longue blouse. Elle tournait bien à la claire et haut, comme c'est clotti. Elle borait dure et rêche. Celle-ci des carbonis. Mais ce n'est bien tout ça. Dans un si petit pays, chanter tout en parlant, chanter dans tout ce qu'on dit. Bob Deschamps, magnifique. Hein. Brillant, j'ai envie de dire, brillant et chaleureux aussi. D'ailleurs, même physiquement, on le voit que c'est quelqu'un qui donne. Il y a cette espèce de torse puissant comme ça. C'est quelqu'un de vrai. Puis ça me rappelle de bons souvenirs familiaux. Quand il avait son magasin de disques, j'y allais avec mon père et mon grand-père. Voilà, c'était un magasin où il y avait aussi une vie. Il n'y avait pas que des disques qui étaient empilés. Et il y avait surtout Bob Deschamps qui était dans son magasin. Ouais, et ça, ouais. c'était merveilleux. Ben alors, à propos de passion, on va en découvrir une autre à toi de passion. Hop là. Bon, alors, on est où ici, François? Musée de la photo, à Monceau-Marchienne. Là où je suis né. Je ne suis pas né au musée de la photo, mais je suis né dans une rue ici tout près qui a le plus beau nom de rue au monde, qui s'appelle la rue Murmure des Grands Arbres. Wow. Ça ne s'invente pas. J'y suis pour rien. De la poésie, comme on peut retrouver ici. Ici, on est justement dans une exposition liée à la région, au patrimoine. Guy Vauquier, qui est un grand photographe Carolo, qui
quelqu'un qui a toujours su, comme on dit, sentir sa ville. C'est quelqu'un que je respecte, que j'ai jamais rencontré, mais que je respecte parce que mon père le connaissait et qui est quand même une figure de proue d'une grande école de photo qui est le 75 à Bruxelles. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, dans la photo? Qu'est-ce qui t'a amené Ce qui se fait ici, j'ai pas ce talent-là, mais moi, c'est ce qui me fascine dans la photo, c'est toujours le contraste. C'est ce qui ressort. Quelqu'un a dit un jour une phrase superbe, je ne sais plus qui, on ne prend jamais une photo, on essaye de la donner. Je trouve que c'est une belle expression. Je sais que tout à l'heure, tu disais le héno et le borinage, enfin, je veux dire, c'est pas tout à fait la même chose. Si, mais... il y a sans mauvais jeu de mots, puisqu'on parle des charbonnages, il y a les mêmes veines, de toute façon, et c'est une région à la fois très riche. Moi, quand je me plaignais, mon père me disait toujours que c'est moins dur que de descendre dans la mine. C'est des gens qui ont souffert et qui avaient sans doute, à certains moments, pour rebondir par rapport aux métiers difficiles, une certaine dérision, un certain humour et un certain parler wallon. Les Italiens qui débarquaient en Belgique et qui parlaient le wallon, ça a une saveur encore. À fond. Et on me disait qu'il y avait plus de 40 nationalités dans les mines, en fait. Ouais, et donc que ce wallon a bougé avec toutes ces nationalités. Oui, ça sans aucun doute, le wallon a gagné en qualité, en richesse de langue, grâce aux Italiens aussi, la langue latine. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'était pas prévu. Oh, ça c'est super. je ne le connaissais pas. Tu peux l'apprendre. Ah oui, non, ça c'est vraiment, ça, je n'imaginais pas. C'est ma fille, Madame la Belge. Je trouve que c'est une grande graphiste. Elle peut pas être là parce qu'elle va être maman pour la seconde fois. Et ça me touche parce que c'est elle, parce que c'est un cadeau, c'est une surprise et que c'est surtout très beau. Et puis bon, voilà, il y a le détail chez Sarah qui exprime tout, c'est ce petit appareil photo. Puis au-delà de ça, c'est tout le lien que vous avez entre vous. Bah oui, évidemment. C'est quelque chose de vraiment merveilleux. Mais je savais pas, là, vraiment, chapeau. Merci. Merci à elle. Et c'est peut-être l'occasion de parler d'un bouquin que tu viens de faire récemment, toi. Lors du premier confinement, je m'étais dit, il faut que je fasse quelque chose. J'ai pas envie de rester chez moi comme ça à me morfondre. Et je m'étais fixé comme objectif de faire une photo par jour qui traduisait le confinement. Donc ça voulait dire, c'était un peu photographier notre environnement, pas aller dans les salles d'opération où le monde médical fait un travail extraordinaire, mais notre vie parfois dans la rue, notre vie chez nous, à l'intérieur. Et ce bouquin, je l'ai écrit avec... moi, je ne l'ai pas écrit, j'ai pris les photos. C'est Barbara Abel, qui est une excellente auteure de romans policiers. Dont on a entendu beaucoup parler avec le film Duel, qui est sorti récemment. Mais je suis vraiment ému par... Tu restes dessus. Je reste sur le dessin de ma fille plutôt que sur mon bouquin. Mais voilà, je suis aussi content d'avoir réalisé quelque chose. Alors maintenant, je vais justement t'emmener avec une comédienne formidable, jeune comédienne, qui a écrit et interprété un spectacle qui se passe dans le Borinage, qui parle d'un folklore... de la région de Ouham, en fait à Ouham, si tu veux. Il y a une rivalité entre Mons et Ouham par rapport au doudou. J'en ai entendu parler. T'en as entendu parler? La pucelette, elle est merveilleuse. On est parti avec Laura Fautré. Vino böremti henna, imanido cha-cha. Vino böremti henna, imanido cha-cha. Venez boire un petit verre de genièvre et manger du cha-cha. Le folklore, ça pullule en Wallonie. Mais quand je me suis intéressée à ce folklore-ci, je sais pas, quelque chose en moi a vibré. Mais je savais pas encore dire quoi. Va vous dire le pucelet. C'est une sacrée qu'on a trognée pour n'importe quel mot. Le mardi de Pentecôte, il est sacré. Et c'est une petite histoire qui date de bien loin, au temps de croisade. Il y a Gilles de Châc, qui est le seigneur du lieu, d'où là, à l'époque, c'est beaucoup de marécages et il a des drôles de bêtes. Et il avait une bête, une espèce de dragon qui tourne à brouiller de miettes partout. Et de temps en temps, il a oublié de scoufter une petite fille, hein. Et les gens, il avait un petit peur. Donc Gilles de Châc a décidé, un jour, comme c'est le Seigneur, de remettre de l'ordre. Donc il est venu avec ses valets, ses chaises, tout ce Bataclan. Et il s'est mis en route pour aller retrouver le dragon là, jusqu'ici.
Et quand il a rencontré le dragon, il a invoqué Notre-Dame de Wam et il nous vit au courage et hop là, il a eu, il a fait cette affaire au dragon. Il a coupé ce tiède, il a mis le tiède sur ce veau, sur un garçon, là, je ne sais pas comment c'est, et il a pris une petite fille qui va se caper et il a fait le tour de Wam. Et le tour de Wam, il est demeuré. Donc tous les ans, le lundi de Pentecôte, la nuit du lundi au mardi, à 3 h du matin, les pèlerins invoquaient Notre-Dame de Wam à l'église et ont fait à peu près 17 km. Les 17 km 500 qui commencent à 4 h du matin. Et c'est vraiment un poids religieux. Les gens vont là pour se recueillir et pour avoir une pensée pour les anciens, pour les familles malades. Et la petite qui donne des bisous et des saluts au village, c'est vraiment c'est un signe de porte-bonheur. Ensuite, là, après le salut, la pucette, elle va partir en procession. Donc c'est une grande procession, hein, avec des enfants, des acteurs et ainsi de suite. Aller à l'encontre de Notre-Dame de Wam, mais qui, elle, revient des 17 km. Hein, donc, de son tour. Le folklore, tu sens que c'est important pour les gens. C'est vraiment quelque chose qui réunit les gens. Les gens en parlent toute l'année, les gens se préparent toute l'année pour pouvoir avoir un moment de fête dans leur ville et se mettre à l'honneur, eux et les villageois ou les Montois, les Wamois pour la pucelette. Et vraiment quelque chose à transmettre, en fait. Non, il n'y a qu'à Wam que ça existe. Le dragon, ça c'est l'histoire du dragon, hein? Ouais, c'est ça. En fait, le doudou de Mons, eh bien l'origine, c'est Wam. Parce qu'on fait toute la festivité à Mons, mais c'est pas juste. Évidemment, Wam, c'est un petit village et Mons, c'est une ville, mais l'origine de la pucelette, c'est Wam. Tu connais l'histoire? Vous connaissez tous l'histoire du dragon? Eh bien, l'origine, c'est à Wam. Pour les Montois, la vérité se trouve à Mons, et pour les Wamois, la vérité se trouve à Wam. Maintenant, ça reste une légende, ça reste un dragon, voilà. Chacun croit ce qu'il veut, et c'est ça qui est très chouette, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue et que chacun défend un peu sa région. Ça t'as envie de défendre Wam? Oui, évidemment. Ah oui, moi j'ai un faible pour Wam. Tout dit les petits qu'on se proche, et ça, oui, ça je l'ai bien entendu aussi. Oui. À certains endroits, on la met sur une table pour que les gens voient. Et comme ça, les gens voient la nouvelle pucelette. Ça va être les prochains bisous parce qu'avec le Covid, on ne pourra toujours pas s'embrasser, alors on peut faire ça à son voisin. Hé, Ça va? Laurence, j'allais dire qu'on ne se fait plus la bise. Non, on ne peut plus. Ça, c'est... On n'est plus... c'est une des meilleures cuisines qui Bonjour, soit. madame. Je vais venir la goûter. On m'a dit que c'était tellement bon. François dit tellement de bien. Ah ben voilà, il faut. C'est vrai que j'en dis souvent du bien. Oui. Je t'en prie, François. Bon, j'espère que c'est une bonne surprise. Voilà. Ah ben ça, c'est vraiment une bonne surprise. Qu'est-ce que tu fais, Rossé? Mais bien perdu. Et alors, qui nouvelle? Et qui c'est cet homme-là, donc? C'est un excellent ami, mais au départ, on ne se connaissait pas. On s'est connus au journal télévisé. On a fait, on va dire de manière soft, on a fait quelques mauvais coups ensemble, mais toujours drôle. C'est vrai. Qu'on ne ferait plus maintenant. On était en apprentissage tous les deux, hein, si tu veux. Lui comme présentateur, moi comme réalisateur. Et on s'est vite rendu compte qu'on avait en commun une culture wallonne. Lui, il est de Charleroi, moi du centre, c'est pas très loin. Hein, donc des expressions wallonnes communes qui ne faisaient rire que nous. Un humour de sot, voilà. Ah, c'est quoi un humour de saut? C'est d'être plus biais que les biais sans être trop biais. C'est ça, un humour de saut. Ah, c'est ça que ça veut dire. C'est comme ça que tu le sens aussi. Pas BY. Mais j'ai appris le wallon quand j'étais jeune, hein, puisque j'ai chanté à wallon. J'ai entendu ça. J'avais une petite dizaine d'années et j'avais appris pour mon grand-père du tandem grand-mère de Julos Bocarne. Et puis de là, je me suis retrouvé dans un club patois wallon à Braine-le-Comte où on chantait, où on déclamait une fois par mois. Et il a fait un 45 un tours. 10. Un 10. Alors, il faut le dire avec l'accent de Charleroi, un 10. Un 10. Un 10. Avec 3 S. Un 10. Il a fait une plaque. On va attendre un bout de la plaque, non? C'est le moment ou jamais.
pas avoir honte de son passé. Oui, oh, tu sais chanter là-dessus quand même. Non, je chante faux. Alors, Missy chante, il ploue sur toute la ville. Et On va voir le refrain. Mick Géroubli, il laisse plus le temps. Hein. Allez. Polka du père. Ah. Du pépé, du pétrole. C'était en rapport avec la crise pétrolière. Ah, c'est ça. C'était dans les années, tout début des années 80, donc grande... Eric a toujours été branché actualité. Voilà, c'est ça. On va avoir quoi pour vos autres? Ah, nom des dieux. Une gaillette. Et c'est quoi des gaillettes? Alors, les gaillettes, c'est les morceaux de charbon, en fait, qu'on trouvait ici. Et ici, c'est surtout du bon chocolat. Bah, on est entre nous... Alors, je pourrais faire le radin en disant « Je ne mange rien, là. » Un mot jaune. Mais non, on va partager. C'est vrai que ça rechaîne dans des morceaux de carbone. Hein. Oui, c'est vrai. Praligné, s'il vous plaît. Bien. C'est bon? Non, bon. Aïe. Il faut savoir que je suis un gros mougneux, parce qu'un bouffeur, ça se dit un mougneux en wallon. Je suis un gros mougneux de chocolat. Ah oui. Toute heure du jour et de la nuit. Un grand mangeur de tout. Mais dans des quantités assez astronomiques. Ah oui. Il vaut mieux l'avoir en photo que de le nourrir, ça c'est sûr. J'aime bien le manger. Et alors, Eric, tu me disais qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas raconter. On peut quand même raconter un petit peu des choses qu'on ne peut pas raconter? Non. Quand on ne peut pas raconter, on ne peut pas raconter. Les choses qu'on ne peut pas raconter, oui, on ne peut pas les raconter par définition. Mais soyons clairs, on a toujours beaucoup ri. Okay. Ce qui est quand même l'essentiel. Et puis, François, il a quand même une caractéristique, c'est qu'il prend tout ce qu'il fait, il le fait avec sérieux, mais il ne se prend jamais au sérieux. Ah. C'est une vraie caractéristique de François. Donc, vous êtes toujours assuré d'avoir un camarade d'excellente compagnie dans les dîners, dans les soirées, etc. quoi. Ouais, ça fait du bien à entendre, parce que c'est sûr que quand on te voit au JT, on ne peut pas forcément imaginer une chose pareille. Hein. Se dire que, et finalement, l'ancrage Carolo, ben, c'est aussi le sens de la fête. Quoi. Mesdames, messieurs, bonsoir, je suis quelqu'un de très sérieux. Non, c'est quelqu'un de très simple, là, je vous le confirme. Est-ce qu'on a de la Saint-Feuillin ici? Ah oui, attendez ça, parce qu'on va trinquer pour la fin. La Saint-Feuillin, c'est la bière du Reux, hein. Je suis désolé, François, parce que tout va très vite, mais figure-toi qu'on arrive déjà en bout de course. Alors, Eric, vraiment un tout grand merci d'avoir été avec nous. Et François, j'ai juste envie d'entendre le moment qu'on a passé ensemble, de réveiller tout ça. D'abord, c'était une chose que j'aime beaucoup, parce que c'est très chaleureux. Franchement, et je crois que pour moi, c'est le mot le plus important par rapport aux semaines qui vont venir, parce que je crois que ça va quand même être un peu compliqué pour tout le monde. Mais voilà, chaleur, ambiance... On a beaucoup ri, et je crois que si... Allez, la formule est connue, mais si on ne rit pas au minimum une fois par jour, c'est qu'on est devenu triste, et ça, je crois qu'on ne le sera pas. On va trinquer, parce que la Raouette d'aujourd'hui, je vais vous le dire, c'est un grand homme. J'espère qu'il ne va pas se retourner en voyant la Raouette d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Gandhi est bruxellois, figurez-vous. Alors, on termine avec la petite Raouette. Merci, François. On démasque d'abord. Oui. Ah oui, c'est vrai, profondément. Et on ne doit pas avoir peur du Gandhi raton. Exactement. Voilà. Merci François. Et c'est parti pour la petite Raouette.